Alors ici, on va faire un tuto qui manquait un petit peu. C'est un tuto sur le rendering avec Arnold. Euh, ici, j'ai Buzz. Je l'ai déjà mis en pause. Normalement, on met en pause par rapport à la caméra. Et j'ai supprimé, je me rends compte que j'ai supprimé la caméra pour l'exercice. Donc je vais refaire une nouvelle. En perspective, New. Je suis dans perspective 1 et je vais renommer Camshot cette caméra. Voilà, ok. Le nom apparaît ici et je vais cadrer. Alors ici, voilà, j'ai déjà un format un peu spécial. Donc par défaut, on va aller voir dans le render setting ce que ça donne. Donc je vais remettre ça de valeur plus faible. Vous pouvez faire la même chose d'ailleurs, caméra A1 à 0. Donc quand on est dans une étape de rendu, toujours mettre le caméra A1 à une valeur faible. L'idée, c'est d'avoir un temps de rendu interactif rapide, de tout de suite voir les changements, vos manips. Donc si vous tapez par exemple 10 et vous voyez que votre ordinateur rame, vous n'êtes pas dans un bon processus de travail. Donc ici, dans Common, vous voyez par défaut, vous devriez être ici, genre en HD 1080, quelque chose comme ça. Et on se rend compte qu'en fait, vous avez la portion gauche et la portion droite qui ne contiennent aucune information. Donc, c'est pas utile d'avoir ce genre de format de rendu, ok, pour un personnage. Alors, je dis pas, si vous êtes sur un cycle de marche, ben, c'est peut-être intéressant d'avoir un format de ce type-là, mais c'est même pas obligatoire, quoi. Donc, ici, essayez de bien adapter le format de l'image par rapport à ce que vous faites. Ici, comme c'est du rendu fixe, je peux franchement me permettre de diminuer ici la largeur. Donc, je vais mettre 500. Et ce qu'on voit, c'est que on ne voit pas exactement le bord de la caméra, vous voyez. Donc, là, ici que j'active et je désactive ici. Le dessus, on ne le voit pas. Donc, je vais sélectionner la caméra, ici, en dessous de Lighting. Donc, elle est sélectionnée. Je vais mettre ça ici. Et dans Camshot Shape, c'est très important ce truc-là. Display option. On va mettre ça par exemple à 2. À 2, c'est même pas encore assez. Donc on va mettre 2.3. À mon avis, le format. On va peut-être pas ça. On va être plutôt sur du format carré, quoi. Donc plutôt un truc comme ça. Vous voyez donc, ici je peux revenir par exemple à 2. 1.8. Enfin, c'est pas très très important ici parce qu'on va faire un tir off copy. Mais voilà, ici en tout cas, dans ce type d'affichage, eh bien je vois le dessus, le dessous, gauche-droite de la caméra. Voilà, comme ceci. Et avec ça, bah, je peux cadrer. Alors, ce que je vais faire, c'est masquer un petit peu les contrôles. Show, Curve. Alors, si vous êtes dans un Maya 2024, vous vous rendrez compte que cette partie-ci a un petit peu changé. Voilà. Et alors, ce que je voulais dire au début, c'est que toujours bien ici choisir une pose en fonction de l'axe caméra. Donc la première chose à faire, c'est mettre une caméra et puis faire la pose. Alors, dans ce processus-là, une fois que j'aurai planté ma caméra, ce que je vais faire, c'est faire un panel Tear Off Copy. Voilà, je le mets sur le côté comme ça. Vous pouvez mettre sur l'autre écran si vous avez un autre écran. Et on voit que le Overscan ici ne convient plus du tout. Donc ça, je vais régler. Panel perspective, perspective. Voilà. Et ceci, je règle parce que là, je vais avoir besoin vraiment de voir tout ça. Donc, on va mettre ça à 1.6. Voilà, comme ça. Et donc, ici, je vais pouvoir ajuster la pose de la tête, par exemple, hein, qu'on voit ici.
fonction de ce que je vois ici. Vous voyez, donc je peux vraiment chipoter sur les éléments, les bras, pieds, jambes, tout ça, euh, et ajuster en fonction de ceci. Alors cette pause, elle vient d'où? Eh bien, elle vient d'Internet, vous voyez. Genre, j'ai essayé de regarder un peu comment Buzz pourrait se tenir. Vous voyez, il y a encore des poses comme ça qui sont pas mal. Et voilà, j'ai choisi une image qui correspondait pas mal à ce que ferait Buzz. Et alors, je crois que c'est genre ça que j'ai pris. Vous voyez. Et alors, j'ai pas mis le personnage de face, complètement de face. Un peu de côté, comme ça, pour vraiment donner un bel aspect au personnage, d'avoir une belle profondeur, une belle, voilà, que la 3D soit vraiment mise en avant, quoi. Donc, ça, c'est une chose. Et alors, si vous avez des petits contrôleurs sur la bouche, par exemple, les yeux, tout ça, vous pouvez régler. Tout ça, c'est bien, ça donnera une expression. Donc, prenez le temps de faire une belle pause. Ça, c'est important. OK. Alors, on remarquera aussi que chez moi, j'ai ici une vitre. Alors, je vais l'afficher. Elle est là, planquée dans le truc. Donc ça va être la deuxième étape. Ça va être, je pense, la deuxième étape, c'est des matériaux.